Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc toujours sur l'or, ok, donc on continue l'analyse de la très belle chute que l'on a anticipée sur la première vidéo sur l'or tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir la petite voilà, succession de vidéos sur l'or si vous n'avez pas encore vu. Donc déjà avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je sélectionnerai 2 commentaires parmi tous les commentaires. Je les inviterai ce week-end avec moi durant 1 heure pour une sorte de coaching gratuit. Donc pendant 1 heure avec mon équipe, voilà, on va vous inviter tout simplement pour en live pour analyser ensemble tous les marchés, que ce soit l'or, les crypto-monnaies, les actions. Et je pense que ça va énormément vous aider. Donc voilà, je répondrai à 2 personnes parmi vos commentaires. Donc dans un jour ou deux, je répondrai à vos commentaires et je vous dirai tout simplement de m'envoyer un mail et je vous enverrai tout simplement les liens Zoom pour le live de ce week-end simplement. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner, ça m'aide énormément. Et comme d'habitude, lorsque la vidéo atteindra les 40 likes, je continuerai l'update tout simplement sur l'or. Donc pour rappel, voilà, je ne vais pas trop m'attarder, mais pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les voir. Donc pour rappel, on avait une très belle zone de QL ici, on nous a marché qui est extrêmement baissier. Voilà, on avait une très grosse accumulation en HTF, donc on s'attendait à des plus bas. Donc on est venu ici liquider la très belle zone de QL, donc on est revenu dans la supply, liquidation. Là encore une fois, toujours la même chose, on a eu ici une très belle zone de QL, ok. On est revenu dans une supply très pertinente, ensuite on est venu effectuer des plus bas. Et on avait dit également dans les vidéos précédentes que lorsqu'on a un mouvement baissier, ok, il est très pertinent de revendre ses actifs, car vous savez, moi je ne prends pas de vente à découvert. Revendre ses actifs dans les supplies pertinentes. Comme là, on avait une très belle zone de supply, on aurait pu revendre ici. Ensuite, ici, la même chose, très belle zone de supply. En plus de cela, on a une très belle mèche, donc voilà, ce mouvement baissier était très facilement anticipable. Très bien. Donc voyez voir ce que le marché nous donne, et pour rappel, pour les plus sceptiques, tout ce que l'on présente ici, on le présente sur le groupe Telegram, le lien est en bio, le premier lien en bio, donc voilà, on analyse tout ça en direct. Donc YouTube, c'est vraiment pour reconstituer et faire un bon petit résumé pour ceux qui ne pouvaient pas tout simplement être là en direct. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne, donc excellent, tac tac tac. Donc parfait. Donc voilà, on a eu un mouvement extrêmement baissier, donc s'attendait tout simplement à une baisse. Voilà, on aura clairement cette baisse-là, et là, magnifique. On remarque quoi ici? On remarque qu'on a une très belle zone de QH. Donc là, c'est vraiment une zone de QH extrêmement pertinente. Donc voilà, nous sommes venus ici liquider le dernier lot. Donc on pouvait clairement ici acheter ici pour revendre simplement ici. Après, on a vu qu'on est en vraiment petit time frame. Je pense pas que ce soit extrêmement intéressant, mais voilà. Pour les crypto-monnaies, pour l'or, comme vous savez, lorsque je présente l'analyse technique ici de l'or, c'est vraiment applicable sur tous les marchés. Que ce soit les crypto-monnaies, également sur toutes les time frames. Par exemple, ici, on est en 8 minutes sur l'or, et même si nous étions, je sais pas, en 4 heures sur une action, c'est tout simplement applicable, donc c'est exactement la même chose, c'est toujours la même chose, très bien. Donc là, on est venu récupérer tout simplement de la liquidité, ok, on est venu ici consolider, ici on est venu créer des EQL, et ensuite on est venu liquider tout simplement de manière très brusque, voilà, de manière très vive, ces EQH, pardon, très bien. Et on remarque quoi? Qu'on revient ici dans un bloc institutionnel, ok. Donc on revient dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc je peux le tracer comme celui-ci. Comme ceci, très bien. Donc on va dans le gros bloc institutionnel en faisant une très belle mèche et en venant effectuer des plus bas. Et on remarque également que l'on revient ici dans une supply qui est très pertinente. Ok. On revient dans la supply pour venir effectuer des plus bas. Magnifique. Donc continuons ensuite l'analyse. On a le mouvement très baissier, parfait. Ici, encore une fois, c'est la même chose. On vient créer des EQH. Ok. Donc on vient créer de très beaux EQH. Donc voyons voir ce que le marché nous donne. Parfait. Ensuite, ces EQH sont liquidés. Là, on aurait pu clairement... Comment est-ce qu'on aurait pu liquider les EQH? Ici, par exemple, on avait une zone très intéressante. Ok. On avait une très belle zone de G-Men. Ok. Très belle zone de G-Men. Ici, pardon, on avait encore ici une très belle zone. Ici. Ok. Donc on est revenu ici, on est venu créer les EQH, nous sommes revenus dans une zone extrêmement intéressante, ok, donc une zone de G-Men très intéressante, un beau bloc institutionnel, donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, ensuite création de QH, on revient ici combler tout l'imbalance, ensuite on vient effectuer le mouvement baissier haussier, donc pour les personnes par exemple qui n'auraient pas pu acheter tout simplement dans cette zone là, qui n'était pas devant les graphiques, ici on avait une très belle zone, ok, soit cette zone de G-Men, ou soit cette plus grosse zone également, ce plus gros bloc institutionnel qui était intéressant, et là on aurait pu clairement ici à acheter tout simplement et à tout simplement liquider les EQH. Donc ça nous donne ici un très bon mouvement aussi. Excellent. Donc voyons ce que le marché nous donne. Encore une fois, c'est la même chose ici, regardez. On revient dans ce bloc. Ok. Donc on revient dans ce bloc pour ensuite venir effectuer des plus hauts. C'est toujours la même chose, on passe de bloc à bloc, on passe de liquidité à liquidité. C'est comme ça que le marché fonctionne, c'est comme ça qu'il fonctionnera toujours. Tout simplement.
pour ça que c'est extrêmement important de se former en analyse technique. Et lorsqu'on a une bonne formation en analyse technique, voilà, c'est une formation, c'est simplement des compétences qui restent à vie. Donc voilà, ça vaut le coup même si ça prend énormément de temps. Ensuite, ici, c'est la même chose. On remarque quoi? Que l'on revient dans une Gmain. Ok. Donc on a ici une très belle zone de QH. On revient dans une Gmain pour venir effectuer les plus hauts. Parfait. Donc on est venu ici consolider les EQH. Donc là on a des EQH qui sont vraiment parfaits. Hein. On a des magnifiques EQH qui seront dans tous les cas liquidés. Même si on n'est pas venu les liquider de suite, voilà, des EQH aussi propres, ils seront dans tous les cas liquidés. La Smart Money ne vient jamais créer des EQH aussi magnifiques de manière hasardeuse. Ok. Donc ces EQH seront dans tous les cas liquidés, comme on vient de le dire. Très bien. Donc ensuite on a ce mouvement baissier. Voyons voir ce que le marché nous donne. Toujours la même chose, on revient à chaque fois dans des supplies pour venir effectuer des plus bas. Parfait. Mouvement baissier, magnifique. Ok. Mouvement baissier, retour comme par hasard dans la supply. Ce n'est pas un hasard, hein. Vous l'avez bien compris quand je dis par hasard. C'est pour les personnes un peu sceptiques hein, concernant les smart money concepts. Voilà, magnifique. Encore une fois, ici on revient dans les supplies. On est venu effectuer un mouvement baissier. Et là, la supply qui est à présent pertinente, c'est celle-ci. C'est clairement cette supply qui est très 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 pertinente. Magnifique. On remarque quoi ici? Qu'on revient dans la supply. On vient ici, si je vois un petit time frame à 30 secondes. On vient créer une distribution. Donc, qui dit distribution dit création de QH, liquidation. Et là, on a le mouvement baissier. Très très propre. Donc là, on a le mouvement baissier. Donc pour nous, clairement, ce high-là est protégé. Okay, c'est une supply très intéressante. Ici, on a la supply, mitigation de la supply. Ensuite, deuxième supply ici, mitigation de la supply. Et là, on vient effectuer la mitigation en effectuant une très belle distribution, tout simplement. Donc on peut s'attendre clairement ici à un mouvement baissier. Parfait, donc on a bien eu ce mouvement baissier, donc voilà une minute pour que ça aille un peu plus vite. Parfait, donc ici on a une supply, encore une fois intéressante. On vient comme par hasard effectuer la mitigation de la supply. Il faut que j'arrête de dire par hasard, hein, vous avez bien compris. On revient exactement de la supply. On va effectuer un mouvement baissier. Parfait. Et on revient encore une fois dans la supply précédente. Parfait. Ok. Et là on vient casser la supply, tout simplement. Lorsque l'on vient casser la supply, on revient ensuite dans la supply initiale. Donc là, on est revenu dans la supply initiale. Très bien. Voyons ce que le marché nous donne. Donc voilà un plus haut time frame. Excellent. Donc là, on vient créer des EQH. Ok. Donc pour rappel, on vient créer des EQH ici. Pour nous, ce high-là est clairement protégé. Donc on s'attend à ce genre de mouvement-là. On s'attend à ça. On s'attend à la liquidation des EQH pour ensuite avoir le mouvement baissier. Donc par exemple, si on est dans une crypto-monnaie, dans une action où, voilà, qu'on voudrait revendre, bah là on sait que par exemple, c'est pas le meilleur moment de revendre ici. On pourrait revendre car on s'attend à un mouvement baissier, mais voilà, pour optimiser nos gains, on pourrait attendre simplement la liquidation des EQH pour ensuite revendre. Et on pourrait gratter un bon petit pourcentage sur long terme, ça nous donne vraiment des performances incroyables. Parfait. Donc voilà un peu le time frame pour que ça aille un peu plus vite. Parfait. Donc là, on vient liquider tout simplement les EQH. Et maintenant, pour moi, le high protégé est clairement celui-ci. Okay, donc comme vous savez, je ne prends pas du tout de vente à découvert. Mais là, voilà, c'est une petite position que j'ai mis voilà, juste comme ceci. Pour bien comprendre ici que voilà, en gros, on a la très belle zone de supply. Donc on s'attendait tout simplement à un mouvement baissier ici. Et pour nous, le high était clairement protégé. Avec comme objectif les EQL. C'est toujours la même chose. La plus haute time frame domine toujours. Donc pour rappel, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, on avait des très beaux EQL ici à venir liquider. Et c'est pour cela, entre autres, qu'on s'attendait à un très bon mouvement baissier. Donc voilà, on a comme TP les EQL ici. On a comme high protégé simplement ce high là. Et on s'attend à un mouvement baissier. Donc voilà, j'ai fait donc j'ai mis cet ordre là. Même si je ne prends pas de vente à découvert, encore une fois, je préfère le répéter. Ok, très bien. Donc on s'attend maintenant à un mouvement baissier. Magnifique. Très bien. Encore une fois, c'est parfait, c'est la même chose. Ok. Vous voyez bien ici, on a le mouvement baissier. Et on remarque quoi? Que l'on revient ici dans ce rectangle. On revient dans ce bloc institutionnel avant d'effectuer des plus bas. C'est toujours la même chose, encore une fois. Et on est bien venu liquider les EQL ici. Donc notre TP a été atteint. Donc ça nous dit une sorte de RR de 7. Donc on voyait dans nos stratégies, les RR peuvent être vraiment incroyables. Très bien. Ensuite, ici, on a l'accumulation. Okay. Donc, on vient ici juste en dessous de zone de QL. Lorsqu'on a une accumulation comme ceci, on peut s'attendre directement à un mouvement haussier. Pourquoi? Quand on vient ici créer des EQL. Okay. Donc, bien sûr, on a eu les gros EQL ici représentés par cette ligne bleue.
Ici, juste en dessous des EQL, on a des petits EQL, ok, en LTF. On vient liquider cassure. Donc on s'attend potentiellement à un mouvement haussier. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a eu. Maintenant on a une sorte de distribution. Donc on va aller en plus haut time frame. Donc ici on a une zone de supply qui est intéressante. Parfait. Parfait. Ok. Donc on a une continuation baissière. Donc là c'était une petite accumulation, hein. Donc on a dû effectuer le mouvement haussier comme prévu. On est revenu ici dans la zone de supply. On remarque, hein, c'est la zone de supply ici, elle est vraiment très très propre. On a ici une distribution en interne. Si on voit une mute, on le verrait très bien. Ok, donc à l'intérieur de la zone de supply, tout simplement. Donc la zone de supply initialement c'était celle-ci. On est venu casser, on est venu effectuer la mitigation et on est revenu casser. Donc maintenant la zone de supply pertinente c'est celle-ci. On vient à l'intérieur, effectuer la mitigation. Ok, donc très belle création, distribution ici. Donc très belle distribution, parfait. Donc on peut la représenter comme celui-ci, comme ceci, pardon. Donc tac, c'est encore plus propre. Cassure, des EQH et ensuite COS. Et on s'attend tout simplement au mouvement baissier. Et c'est bien ce qu'on a eu. On a eu ici un très 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 beau mouvement baissier tout simplement. Donc ça fait plus d'une dizaine de minutes, donc je pense que je vais couper la vidéo ici pour pas que ce soit trop long. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner, tout simplement ça m'aide énormément. Comme d'habitude, quarantaine de likes, donc je continuerai à tout simplement à faire un update sur l'or, donc je continuerai l'analyse. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour rappel, je sélectionnerai 2 personnes parmi les commentaires. Je les inviterai ce week-end avec moi pour une sorte de coaching totalement gratuit. Voilà, c'est pour vous remercier tout simplement de donner de la force en mettant des commentaires. Donc merci à tous et à la prochaine.